la religion? La religion, j'adore. Pas les catholiques. Je n'aime pas les catholiques. Je n'aime pas tous les ordres. J'aime j'aime les juifs. J'aime la religion juive. J'aime le Talmud, la Torah, le Talmud, la Kabbale. Et puis, je suis dans la galotte du Talmud de Babylone. Ça me plaît énormément. Je trouve que c'est les bases. C'est les bases, et puis je trouve que c'est très riche. Comme dans le Talmud, la Torah est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'il y a quand même en vous cette dimension spirituelle. Ah ben, j'ai pas dit le contraire. Oui, cette façon de se raccrocher à quelque chose, d'espérer quelque chose. C'est pas de se raccrocher, c'est les lettres. C'est pas de se raccrocher à un être supérieur. Quand je vais, par exemple, dans un paysage absolument époustouflant, là, je me dis qu'on n'a pas besoin ni de synagogue, ni d'église. Pour penser qu'il y a quelque chose. C'est pas Dieu, je ne connais pas Dieu. Mais ça nous amène à une inspiration différente. Les éléments allégoriques des débuts représentant l'univers des maçons ont absorbé toutes les traditions, initiatiques, alchimiques ou hermétiques, déjà connues au début du XVIIIe siècle, sans délaisser les traditions religieuses, surtout le judaïsme. Le classique ou le jazz, c'est différent pour les acteurs. On retrouve les mêmes, hein. Je suis clair, on retrouve les mêmes à peu près partout. Donc, je finis par me trouver une maison de disques indépendante pour pouvoir faire mes trucs sans avoir à être, sans que ça soit eux qui choisissent les prises ou ceci ou cela, et à faire les choses de manière artisanale, mais à ma façon totalement libre, quoi. Et je me trouve déjà beaucoup mieux comme ça. Alors, bon, après, petit à petit, entre les salles de concert, les agents véreux, les journalistes, toute cette mafia-là, j'en ai aussi vraiment ras-le-bol. Et la goutte qui fera déborder le vase, c'est que on m'avait fait rentrer, enfin j'avais fini par accepter d'entrer dans la franc-maçonnerie comme plein d'artistes, et ce que je vois me déplaît très 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 grandement. Et donc je quitte tout ça, je fous le camp, je leur dis merde à tous, et j'écris un livre pour dénoncer ce que j'ai vu. Bon bah là, ça a commencé tout de suite, antisémite, bon voilà évidemment, fasciste, etc. On me demande tout de suite de fermer ma gueule, de me calmer. Je fais l'inverse. Bon, je suis, enfin Soral se rapproche de moi, on se rapproche, je suis copain avec Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, et plus tard avec Dieudo, donc irrécupérable. Et voilà. Et en fait, je me suis jamais senti aussi bien qu'à ce moment-là, parce que malgré les problèmes, on est libre, quoi. C'est-à-dire que ce milieu est totalement insupportable à tous les niveaux, à tous les degrés. Non seulement on se fait voler, mais en plus, il n'y a même pas le minimum respect de l'artiste, quoi. Parce qu'il faut savoir que c'est eux qui choisissent tout. C'est toi qui joues, c'est tout, mais c'est eux qui choisissent les prises, qui choisissent même ce que tu dois dire, comment tu dois le dire. Et au bout d'un moment, c'est pas supportable. Et les envoyer chier, c'est ce que finalement tout artiste digne de ce nom finit par faire. Alors, bon, aucune envie de baisser les yeux devant ces enfoirés. Donc, j'en rajoute un max, et je tente d'éveiller le plus de gens possible au danger de la cabale, de la franc-maçonnerie, du Talmud. Et puis, j'explique un petit peu tout ça. Donc, ça ne fait que s'envenimer. Les procès commencent, 8 000 € d'amende, 10 000 €, 6 mois de prison, le CRIF, la LICRA, etc. Bon. Alors, titre de gloire, le ministre de la Culture, Rissler, là, le blondinet, là, il n'est plus là, celui-là, qui travaillait pour Rothschild avant, pour Peugeot, bon, fait un arrêté spécial, arrêté Stéphane Blais du 13 juin 2019, donc spécialement pour ma pomme, hein, quand même, pour m'exclure de l'Ordre national des arts et lettres, dont j'avais été fait chevalier sous Chirac. C'était Chirac à l'époque. Moi, les médailles, je m'en fous, mais là, j'avais pas honte de l'accepter, puisque d'abord, je l'avais pas demandé. Et c'était en plus juste au moment où Chirac allait défendre les Palestiniens en Israël, et puis quand même, bon, enfin, on n'avait au moins pas honte. Voilà. Donc, je prends ça, et puis voilà. Donc, étant donné qu'il était interdit dans la loi française d'enlever
les arts et lettres à un artiste, puisque les arts et lettres, c'est quelque chose qui vous est donné pour une œuvre que vous avez faite. Donc, si vous avez écrit une symphonie, vous avez fait ça, vous l'avez fait. Donc, on ne peut pas vous l'enlever, normalement. C'est pas comme la Légion d'honneur, qui est un truc plus politique. Donc, Riesler, sous la pression de Macron, qui lui-même était sous la pression du CRIF, a fait faire un arrêté pour pouvoir m'expulser des arts et lettres, puisque ça n'aurait pas été possible sans cet arrêté. Alors, inutile de vous dire que ma médaille, je ne l'avais plus depuis longtemps, mais alors par contre, l'arrêté de Riesler, je l'ai fait encadrer, parce que d'ailleurs, je lui ai répondu immédiatement de bien aller se faire enculer, et puis aussi que ma radiation par une pédale de droite de son espèce, c'était vraiment le plus grand honneur qu'on pouvait me faire. Hein. Bon, donc, les éléments allégoriques des débuts représentant l'univers des maçons ont absorbé toutes les traditions, initiatiques, alchimiques ou hermétiques, déjà connues au début du XVIIIe siècle, sans délaisser les traditions religieuses, surtout le judaïsme. That was 4 Jewish members that controlled my voice because for the fact that 90% of Black people in entertainment, from sports to music to acting, are in some way tied into Jewish business people, meaning that in some way, just like if Rahm is sitting next to Obama or Jared's sitting next to Trump, there's a Jewish person right there controlling the country, the Jewish people controlling that who gets the best video or not, controlling what the media says about me. It's a person, not Jewish. Let me just say one thing. But they are, though. That's the only thing. It just so happens that they are. It just so happens that they are. That doesn't mean that I hate them. That just means that they are. Après ses propos antisémites, Ye est en train d'être lâché par tous ses partenaires un par un. Fin de son contrat avec Adidas, lâché par Gap, lâché par Balenciaga, lâché par Vogue, par son agent et son avocat, banni de Twitter et Instagram. Bref, il a tout perdu en l'espace de 48 heures. D'après Forbes, son patrimoine de 2 milliards d'euros est passé à 500 millions d'euros avec la perte du contrat avec Adidas, passant donc de milliardaire à millionnaire. Et même Kim Kardashian, avec qui il est en instance de divorce, n'en peut plus et commence à le lâcher publiquement. Pour vous, Kanye West est finito? They can't control you, they try to suppress you, but that's how they try to categorize you. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. You see, it ain't no name I won't name. Exactly. It's up. Not you. You know what I'm saying? And just for Minister Farrakhan, I love you, but the way you read that, I took that as a slight. You know what I'm saying? I'm taking no disrespect from nobody. So let's get on the phone and let's talk that out. I don't care who you are. I ain't taking no slice from nobody, right? I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. I'm appreciative. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. You understand? They hit me. Gap, Adidas, all that away. Still, Forbes, who hate me, right, had to write net worth 400 million. Jesus is king. God loved me. That's more important than thinking of life. That's the thing. You know what I'm saying? And this truth is going to be heard. Y'all can't send none of y'all Meek Mills, y'all Puffies, y'all Lil Boozy, none of these names, none of these people that have to listen to y'all because they have legal. I never killed nobody, right? I'm the pussy that never killed nobody, right? But that means I can say whatever I want and not go to jail.